On s'en fout des histoires d'Hélène et les garçons. Ce qui importait, c'était qu'à un moment donné, il joue mal et que José apparaisse avec ses cheveux de Molière, comme ça. Comme tous les gamins des années 90, moi j'ai grandi en étant H24 devant la télé. C'était un peu une seconde maman pour nous, hein. Après, quand je dis télé, attention, on se comprend. Les télés dans les années 90, physiquement, c'était un coffre-fort avec un écran dessus. Mais en fait, je pense que si je dis seconde maman, c'est le côté... Elle était en permanence là, quoi. Elle était là du matin jusqu'au début, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet qui s'était autant démocratisé. Et c'était vraiment la personne vers laquelle on... La personne, c'est marrant, je dis la personne. C'est vrai que j'ai vraiment personnifié la télé, mais en tout cas, c'était l'objet vers lequel on se tournait aussi, je pense, pour le côté réconfort. Mais là, ça me fait penser un peu au film Disjoncté avec Jim Carrey, où il a un personnage qui a grandi devant la télé et qui passe sa vie à ressortir des choses qu'il a entendues pendant son enfance. Le Club Dorothée, c'est l'émission phare du début des années 90. Il y avait, c'était la messe du mercredi matin. C'était là qu'on regardait tous les dessins animés japonais qui étaient diffusés avant que ce soit de la culture populaire. À l'époque, c'était vraiment une marge culturelle, les dessins animés japonais. Les Dragon Ball Z, les Ken le Survivant, les Nicky Larson qu'on a eu. Et donc ça, c'est vraiment, si on devait citer une émission culte, c'est vraiment celle-ci, quoi. Mais malgré ce design horrible, on regardait en boucle. Et on regardait tout et n'importe quoi. Parce qu'on n'avait que 6 chaînes à l'époque, je le rappelle. C'est tout ce qui passait. Parce qu'en fait, comme on avait ce truc-là de regarder la télé, presque, comme vous disiez, un peu en fond, parfois aussi de manière diffuse, et ben on voyait plein de choses passer. Et en fait, il y avait moins d'offres aussi, il y avait moins de contenu aussi pour les enfants, donc parfois on regardait plus des trucs qui étaient faits pour des formats plus familiaux, qu'on regardait en famille. On regarde pas ça quand on est gosse, des émissions d'infos. Aucun enfant de 5-6 ans est intéressé par une émission d'infos, donc un peu ce genre de choses. Hélène et les garçons, c'est, je crois, la série française nulle, la plus populaire des années 90. Pour l'amour d'un garçon. Parce qu'il y avait énormément de séries françaises nulles dans les années 90. Et ça, il faut rendre hommage à AB Productions, en fait. Mais c'est vrai que c'est du culte, mais c'est du culte un peu kitsch et parfois un peu cheap. Mais c'est pas grave, en fait. Moi, quand j'en parle dans le spectacle et qu'il y a quelques images qu'on projette de Hélène et les garçons, et ben, en fait, c'était... les gens, ils ont une réaction émotionnelle vraiment forte. Ils sont touchés par le fait de revoir ce truc-là parce que c'était un moment qu'on a tous partagé, quoi. Et avec le recul, c'était vraiment pas terrible, mais c'était quand même touchant. Et le grand exploit de cette sitcom, c'était que chaque scène se terminait tout le temps de la même manière, selon la même formule. La formule, c'était ça, c'était réplique d'un personnage, éclaté évidemment la réplique. Donc réplique nulle, rire enregistré, et 4 notes de synthé avant un fondu au noir. Je vous le fais, ça va vous revenir tout de suite. Oh bah non, José, t'as vu, il n'y a plus de place à la cafette. Bah, c'est pas faute de t'avoir prévenu, Andouille.